Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire sur ce match à domicile contre Cleveland, notre home opener, notre troisième match de la saison. Mais avant ça, on va revenir brièvement sur quelque chose qui a suivi le match précédent à Washington, puisque donc le lendemain et quelques heures avant le coup d'envoi du match contre Cleveland, le rapport des arbitres de la NBA nous dit que sur le shoot de DeRozan à 3 points au buzzer, il y a une faute du défenseur des Wizards et qu'on aurait dû avoir 3 lancés. Alors c'est gentil, mais la NBA, sincèrement, va te faire foutre. On s'en bat les couilles. Qu'est-ce que tu es obligé de nous dire 24 heures après? Ah, au fait, hier soir vous vous êtes fait enfler. Merci, on avait remarqué, tu peux disposer. Fais déjà un League Pass qui tient la route, et après tu viendras nous enfler une fois de plus. Parce que là, à quoi ça sert? Je vois vraiment pas l'intérêt de nous dire 24 heures après que oui, effectivement, vous vous êtes bien fait niquer. Ok, on avait remarqué sans toi, c'est gentil, mais voilà. Donc, la prochaine fois, peut-être, je sais pas, sur le moment, vérifier la vidéo. Après, je sais pas, peut-être que Donovan aurait pu aussi demander un challenge, mais enfin bon. Bref, c'est fait, on passe à autre chose. Et donc, réception des Cavs en back-to-back, home opener, retour de Zach LaVine, et ça fait bien plaisir. Même si voilà, il y a eu quelques déclarations de Billy Donovan en avant-match concernant Zach LaVine qui sont un petit peu étranges, où il a encore dit que dans la dernière semaine de pré-saison, donc après le match contre Milwaukee, où il a été préservé et le début de la saison régulière, il y avait une semaine sans match et donc ils ont fait des gros entraînements très intenses et qu'à force il a fini par ressentir une petite gêne au genou, pas suffisante pour l'empêcher de jouer. C'est pas, il a pas de souci au niveau du genou, il n'y a rien de cassé, il n'y a rien de tordu ou quoi que ce soit. Mais juste voilà, à force de tirer dessus, bon bah c'est forcément un petit peu douloureux. Mais voilà, en gros, il voulait tester son niveau de résistance à ce moment-là de la saison et ils se sont rendu compte que voilà, à force d'enchaîner, ça tire un petit peu sur la corde. Donc il n'est pas exclu, même si Donovan n'a encore pas dit de manière très claire, mais tu devines derrière ce qu'il essaie d'expliquer, qu'au niveau des back-to-back, ça va être un peu. Va falloir le gérer, quoi. Ça va être un peu au jour le jour. Euh, on va avoir des réponses de toute façon très rapides puisqu'on a un back-to-back ce week-end, hein, avec encore une fois déplacement entre les deux matchs, hein. Ça, on va en bouffer un paquet cette saison. On l'avait dit dès le début, dès la sortie du calendrier, que ça allait être casse-couille, ça. Donc, on va à San Antonio samedi, on reçoit Philadelphie dimanche, donc merci. Donc, on va voir si Zach est dispo pour ces deux matchs-là. Il a été pas mal sur ce match-là contre les Cavs. On a vu de bonnes choses de sa part, mais enfin, on va revenir sur l'ensemble de la partie. Avec, contrairement aux deux premiers matchs à Miami et à Washington, un début de match intéressant, avec une intensité défensive plutôt correcte. On a obtenu quelques bons stops. On les a empêchés de mettre en place leur jeu sur les premières possessions. Euh, et et offensivement aussi, on a bien tourné avec justement Zach LaVine qui a été assez actif. Il a mis un step back à 3 points. Il a donné un super ballon à Vucevic sur un drive et ensuite il le sert ligne de fond pour un dunk. Euh, et Vucevic, ouais, sur l'ensemble de ce premier carton, a été très actif. Il a mis quelques bons paniers près du cercle. Il a exploité les mismatchs. Donc il a été intéressant. Le problème, c'est que ça a pas duré parce que les Cavs se sont assez vite réveillés, et notamment grâce à une grosse adresse extérieure avec Donovan Mitchell qui rentre un 3 points, Kevin Love qui sort du banc et qui en claque 3 en 1 minute 30. Donc ça nous a fait très mal. Même si on les a contestés, bah voilà, il les a tous rentrés, donc on ne pouvait pas vraiment faire grand chose. Même Robin Lopez rentre et met deux hooks main gauche coup sur coup, donc tu te dis ok, ça sent la sale soirée où ils vont tout nous mettre sur la tronche. Et ça s'est confirmé comme ça, parce qu'on est déjà mené 34-25 après un quart-temps, où les Cavs ont fait preuve d'une réussite assez insolente, et ça s'est poursuivi par la suite. Ils ont pris jusqu'à 19 points d'avance en continuant de bombarder à 3 points. Kevin Love en met un autre, Cedi Osman en met un. Enfin, à un moment, ils sont à 7 sur 8 à 3 points, plus 19. Et là, bon, bah, Billy Donovan tente un peu des trucs différents. Pour la première fois de la saison, Derrick Jones Jr. obtient des minutes.
Et il a été plutôt actif, j'ai pas mal aimé ce qu'il a fait, il a obtenu des lancers francs, il a provoqué. Défensivement, il a permis à l'équipe, pas tout seul, mais il a participé au fait qu'on ait obtenu plusieurs stops et on a essayé de revenir un petit peu comme ça. Mais voilà, il a fallu attendre le troisième quart-temps pour vraiment revenir, même si là encore, comme au début du deuxième quart-temps, on a pris un gros run d'entrée, t'as l'impression qu'on n'y était pas du tout. Euh, sur les pick and roll, on a été battu, sur chaque drive, on était à la rue, on était pas bien ajusté. Et puis, ça s'est mis un peu en route dans le milieu du troisième quart-temps où on a signé un gros run. D'abord en enchaînant les stops défensifs, où on a été capable de, voilà, sur les drives adverses, de couper les lignes de passe, de, de, de contester et d'obtenir des transitions. Vucevic met deux paniers à 3 points. Caruso, Green font un excellent taf pour provoquer des pertes de balles de l'autre côté. On revient à -9. Et puis derrière, Cleveland nous remet un coup de massue euh, avec un N1 de Mitchell, plus une technique pour Vucevic, donc une action à 4 points. Et derrière, voilà, à chaque fois qu'on essayait qu'on arrivait à revenir plus ou moins, les Cavs reprenaient une avance plus confortable avec des lancers francs, avec des calls qui avaient d'un côté, pas forcément de l'autre. Et d'ailleurs, ça a pas mal énervé DeRozan qui a été exclu dans le quatrième quart-temps en prenant deux techniques coup sur coup, en expliquant à l'arbitre sa façon de penser. Et je pense qu'on était plusieurs devant le match à penser la même chose. Mais bon, on va pas se servir de l'arbitrage. C'est absolument pas pour ça qu'on a perdu ce match. Et sûrement pas dans ces proportions-là. Mais au final, voilà, ça a donné un match où il y a eu des bons efforts. On prend 128 points, mais parce que Cleveland a eu une adresse insolente et a rentré des shoots difficiles, même où on leur mettait la main devant la tronche, où on contestait, etc. Donc, plus des lancers francs qui étaient parfois un petit peu cadeaux. Donc, euh, c'est sûr que quand tu vois le match comme ça, tu te dis putain, on perd de 32 points, t'en prends 128 à la maison, on a dû se faire fracasser. Oui et non, voilà, les Cavs ont shooté à 60% à 3 points quasiment, ils ont fait 16 sur 27 et nous on a fait 7 sur 20 29. Donc on a pris plus de 3 points que eux, mais eux en ont mis plus du double de nous. Dans ces proportions-là, voilà, ça va très très vite, quoi. La réussite qu'ils ont eue était beaucoup trop insolente pour qu'on reste dans ce match. Et encore une fois, on n'a pas été si catastrophique que ça. Bon, il y a eu des moments où on était complètement à la rue, hein. Comme je dis, le troisième quart-temps, au début, là, pendant 3 4 minutes, on n'a pas vu le jour, on était complètement à la ramasse. Mais il y a eu des périodes aussi où on a enchaîné les stops défensifs. Cleveland, pendant 4 minutes, ils mettent pas un panier. Mais on a loupé beaucoup trop de tirs ouverts. T'as l'impression que les Cavs y rentraient presque tout. Et nous, même les shoots ouverts, t'avais combien de fois sur ce match, DeRozan part en drive, ressort la balle sur des shooters libres, que ce soit des Caruso, des Kobe White, des Patrick Williams, etc. Mais personne n'a rentré ses shoots. Kobe il fait 2 sur 8, 0 sur 5 à 3 points. Euh, Caruso, il a pris un seul tir dans le match en à peu près 17 minutes. Patrick Williams 2 sur 7 au tir. Donc là encore, t'as pas envie trop lui taper dessus, Patrick Williams. Mais au bout d'un moment, voilà quoi. Là. En gros, personne n'a été capable, derrière Zach et Vucevic, de prendre le scoring à son compte, quoi. Il n'y a pas eu une menace permanente, quoi. Dragic a fait deux trois bons trucs, mais voilà, tu peux pas lui demander d'inscrire 15 points, etc. Sachant qu'il a aussi la création à gérer. Voilà, DeRozan fait un rare match très très moyen. Il est à 2 sur 9 au shoot et 13 points. Je crois que c'est son plus faible total de points depuis qu'il est à Chicago. Il me semble que l'an dernier, il a fait aucun match en dessous des 15 points. Donc là 13 points, voilà, c'est très moyen de sa part. Mais bon, voilà, qu'est-ce que tu veux lui dire avec tous les matchs qu'il nous a sortis et les cartons qu'il nous a fait, tu peux pardonner un match où il passe au travers. Il y en a d'autres où tu es déjà un peu moins intransigeant parce que c'est beaucoup plus régulier. Et tu es obligé de reparler de Patrick Williams, quoi. Parce que voilà, encore une fois, seulement 7 shoots pris, pas d'agressivité, pas de flow. C'est laborieux. Et surtout quand tu vois que son remplaçant a beaucoup plus d'impact que lui, tu te dis, bon, bah, au bout d'un moment, est-ce que. Voilà, peut-être prendre des décisions à ce niveau-là aussi. Donc. Voilà, il a pas le totem d'immunité, Patrick Williams, hein. S'il fait de la merde, au bout d'un moment, il faut le mettre sur le banc, hein, et Javonte Green le mettre dans le 5 comme on a vu en pré-saison, hein. C'est pas. Voilà, au bout d'un moment, tu peux pas insister en espérant que ça vienne, et
Et ça vient pas, bon bah voilà, maintenant alors ça fait que 3 matchs, mais c'est 3 matchs plus ce qu'on a déjà vu les saisons précédentes. Mine de rien, Patrick Williams, il a disputé plus de 90 matchs NBA maintenant. Euh, sur une carrière moyenne, normale, ça fait à peu près déjà un dixième de sa carrière. Ça va, on va pas attendre encore 40 matchs non plus, quoi. Si dans les 2-3 prochaines semaines, si d'ici décembre ça va pas mieux, va falloir quand même penser à, à- à- à d'autres stratégies le concernant, parce que là ça peut pas durer comme ça. Euh, on peut plus se permettre d'attendre éternellement, quoi. Donc c'est cette saison ou jamais, et c'est pas dans les 15 derniers matchs, quoi. C'est hein, maintenant, quoi. Donc voilà, c'est laborieux quand tu parles de Patrick Williams, quoi. Mais derrière, voilà, sur ce match-là, Caruso a eu zéro impact offensif. Déjà sur le match à Washington, c'était très pauvre. Kobe White, bah, voilà, c'était pas terrible. Donc c'était une soirée sans sur le plan offensif. Et c'est pour ça que voilà, nos statistiques sur le plan offensif sur les 3 premiers matchs, elles sont assez catastrophiques. Très peu de passes décisives, on est parmi les pires équipes en termes de scoring, en termes d'adresse. Euh, donc voilà, plus de détails dans l'article Baromètre des Bulls là, que je publie aussi aujourd'hui. Défensivement, il y a de belles choses, il y a vraiment de belles choses. Mais offensivement, ouais, jusqu'ici, on cale encore et il faut qu'on trouve voilà, la solution derrière le trio Zach, Demar, Vucevic pour qu'on ait voilà, plus d'adresse et quelqu'un capable d'enchaîner de manière un peu plus régulière. Mais bref. Celtics ce soir, tout sauf un cadeau. 3-0 pour débuter la saison, les Celtics, malgré bah, les absences longue durée de Gallinari et de Grant Williams. Mais voilà, quand tu as autant de talent sur tous les postes, quand tu peux mettre des Derrick White, des Malcolm Brogdon derrière des Smart Tatum et Brown, bah, c'est quand même assez violent. Mais qui sait, on est allé gagner à Miami. Réaction attendue après la fessée qu'on a pris face aux Cavs. Donc va savoir, va savoir. On peut peut-être sortir de ce match-là avec quelque chose d'assez intéressant. On va suivre ça et puis on fera un débrief vidéo de ça rapidement après. Donc voilà, d'ici cette vidéo, voilà le gros article baromètre des Bulls comme chaque année, tous les lundis, le bilan de la semaine qui vient de s'écouler, joueur par joueur, mais aussi collectivement avec les stats, etc., les analyses. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cet article. Et puis voilà, on se retrouve très rapidement pour parler de la suite de nos aventures. Donc voilà, à très bientôt, Go Bulls.